Quand nous nous présentons devant sa face, soyons purs, avec des pensées pures, avec des intentions pures. Bannissez les murmures et laissez la grâce de Dieu surabonder au milieu de vous. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Nous lisons donc le texte qui nous sert d'appui pour la Sainte Seine ce matin. Ce texte est tiré de 1 Corinthiens 15. Nous lisons les versets 48 à 58. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il est écrit: tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voici donc cette parole qui est une interpellation sur des choses à venir qui nous précise la destination finale, qui nous dit de façon claire que Dieu nous a sauvés. Mais il nous a sauvés pour que nous parvenions à un état de perfection. Cet état de perfection est mentionné sous le terme immortalité, incorruptibilité. Il dit que si nous avions revêtu l'image de l'homme qui a été corrompu, le premier Adam, il nous est donné et nous est requis par Dieu que nous soyons conduits à revêtir l'image de celui qui est incorruptible, celui qui n'a pas pu connaître la corruption, savoir Christ. Car il est dit dans la parole, dans les psaumes, que David, inspiré par Dieu, va dire que ton serviteur ne verra point la corruption. Il parlait ainsi pour révéler prophétiquement les choses qui concernaient Jésus-Christ, savoir qu'il passerait par la mort, mais que comme il était immortel, comme il était incorruptible, il ressusciterait d'entre les morts et qu'il serait vivant pour toujours. Et il est dit dans ce passage que nous aussi, cette destination, cette œuvre magnifique nous attend. Cet état de perfection dans les cieux, dans l'état final, dans la présence du Père, nous attend. Oh bien-aimé, ce matin, ne va pas t'imaginer que ce soit une chose d'un futur lointain. Déjà la présence de Dieu, déjà le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et ce Dieu qui aime que nous soyons incorruptibles, ce Dieu dont l'image est l'image de l'incorruptibilité, l'immortalité, ce même Dieu est déjà en nous, il vit en nous, il est avec nous par son esprit, car il est écrit de façon sûre, or le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là
se trouve la liberté. Ce Dieu nous a libérés de tout ce qui est la corruption, de tout ce qui est désordre, de tout ce qui est de la vieille nature, de l'homme terrestre, pour nous destiner à être des hommes célestes, vivant selon l'esprit, marchant selon la grâce de Dieu. Et il dit que notre corps, qui est certainement le dernier élément qui va connaître le salut, car nous sommes déjà sauvés quant à l'esprit, et quant à l'âme, nous sommes renouvelés dans notre intelligence, nous sommes transformés. Mais le corps va connaître un état de transformation et alors notre salut sera complet. Mais dès maintenant, alors que tu sais que tu es appelé à être incorruptible, alors que tu es appelé à être immortel, dès maintenant, commence à te revêtir des habitudes d'homme immortel, des habitudes d'homme incorruptible. Et dès maintenant, commence déjà à te dépouiller de ce qui peut être corruption, de ce qui peut être sujet de mort. C'est pourquoi il dit, ô mort, où est donc ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais nous bénissons Dieu par cette parole qui dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Une victoire certaine nous est annoncée ce matin. Une victoire sur la corruption, une victoire sur la mort, une victoire sur le péché, une victoire sur le désordre, une victoire sur le mensonge, une victoire sur les critiques, les calomnies, une victoire sur l'abomination, une victoire sur la désolation nous est annoncée ce matin. Et cela ne nous est pas donné par notre force, mais il dit grâce soit rendue à Dieu. Car il a destiné que Christ qui est immortel, il a destiné que Christ qui est vivant, il a destiné que Christ qui a dominé la mort, il a destiné que Christ qui a dominé le péché, soit celui qui nous accorde la victoire. Et nous venons ce matin à la table du Seigneur pour prendre un repas qui nous donne la victoire sur la mort. Pour prendre un repas qui nous donne la victoire sur la corruption. Un repas qui nous donne la victoire sur les ténèbres. Un repas qui nous donne la victoire sur toutes les choses terrestres, sur les lourdeurs de l'homme ancien qui vivait en nous, la nature, la vieille nature de la chair. Car il dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il nous a donc donné son sang et a livré son corps pour nous, afin que par son sang, afin que par son corps, il nous soit donné la capacité de posséder l'héritage du royaume. Et il dit, nous sommes des héritiers de Dieu, nous sommes des co-héritiers de Christ Jésus. C'est alors que nous pouvons, par l'Esprit de Dieu, crier Abba, Père. Ce matin, pour tous ceux qui sont dans la présence du Père, pour tous ceux qui, comme moi, sont disposés, l'Écriture nous dit, bien-aimés frères, soyez fermes, soyez inébranlables et travaillez de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons encore ce matin nous dépouiller. Nous allons encore ce matin nous sanctifier. Nous allons encore ce matin nous préparer à l'immortalité, nous préparer à l'incorruptibilité. Sachez que l'Esprit de Dieu nous annonce clairement que ce travail ne sera jamais vain. Alléluia. Nous parviendrons donc à notre immortalité. Nous parviendrons à notre incorruptibilité. Et nous parviendrons à manifester notre victoire sur la mort, sur le péché et sur la nature terrestre. C'est pourquoi, maintenant, nous baissons ensemble la tête et nous disons au Seigneur, nous venons à toi dans ce moment précis pour remporter la victoire sur la mort et rentrer dans l'immortalité, dans l'incorruptibilité. Nous venons à ce repas afin que tu nous donnes par ce repas la victoire sur le péché. Ne nous donnes par ce repas la victoire sur la vieille nature. Que tu nous donnes par ce repas la victoire sur le désordre. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la victoire sur la mort. Et il est dit, ô mort, où est donc ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné Jésus-Christ pour que nous ayons la victoire. Seigneur, nous voulons donc nous réjouir devant toi ce matin. Nous savons que Père, en nous rappelant de ta mort, et en nous rappelant de ta résurrection, et en nous rappelant de ta venue prochaine, nous possédons pleinement ta victoire qui est acquise à la croix. Nous possédons la victoire qui est acquise au tombeau. Nous possédons la victoire qui est acquise sur la mort. Tu as saisi les clés de la mort, les clés du séjour de la mort, et tu as triomphé, et tu es revenu à la vie, et ainsi, par ta vie, nous pouvons crier, mort, où est ton pouvoir? Ce matin, que la plénitude de ta victoire soit incarnée dans ton corps et dans ton sang. Que la plénitude de ta victoire soit incarnée dans cette sainte scène. Que la plénitude de ta victoire soit transmise, soit, notre Dieu, communiquée à tous ceux qui vont participer à ce repas. Que tous ceux qui vont partager, notre Dieu, déjà soient des vecteurs de cette vie de victoire, soient des vecteurs de cette vie d'autorité, soient des vecteurs de cette vie, Seigneur notre Dieu, qui transcende les choses terrestres, qui transcende la chair, pour que, Seigneur notre Dieu, participant à ce repas, nous puissions à la fin hériter pleinement du royaume de Dieu. Notre but ce matin, notre Dieu, ce n'est point pour d'hériter la terre, mais d'hériter le ciel, d'hériter la vie éternelle, d'hériter la vie immortelle, la vie incorruptible, d'hériter de toi la plénitude divine. Nous voulons que, Père, tu bénisses particulièrement ce repas que nous allons prendre ce matin. Que la puissance de ton esprit soit avec nous. Bénis ce temps, bénis chacun de nous, et que la louange se revienne, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Donc, si tu es là, baptisé, plongé dans les eaux, tu vas te tenir debout et sous la conduite du service d'ordre, tu vas venir et tu vas venir partager le Saint-Repas. Mais tu te connais, c'est un moment solennel. Si tu es là et que tu ne mérites pas de prendre, ne viens pas, retiens-toi. Donc, sous le conduit du service d'ordre, nous nous mettons en rang.